Je vous attendais, jeune prince. Je suis Malganis. Et bonjour à tous, comme vous avez pu le voir un petit peu dans le titre de la vidéo et tout simplement en voyant la musique et l'image magnifique de Malganis, évidemment pour cet épisode numéro 1 d'Il était une fois un héros, en l'occurrence Malganis, vous allez me dire mais c'est pas vraiment le meilleur des héros, non, mais voilà, c'est dans l'esprit de la chronique, donc l'un des futurs personnages d'Heroes of the Storm peut-être, en tout cas l'un des personnages de l'univers Warcraft. On va essayer de décrire un petit peu quelle est son importance dans l'histoire de Warcraft, tout simplement. Évidemment, ce n'est pas une chronique qui essaiera d'être pointilleuse au possible, sinon la vidéo durerait très très longtemps. On va essayer de se borner à peu près sur une vingtaine de minutes, même un peu moins. Donc voilà, on va essayer de faire une brève synthèse du cher Malganis. Malganis qui est tout simplement si ce n'est l'une des figures les plus emblématiques de Warcraft 3 Reign of Chaos par rapport à son rôle qu'il va avoir dans l'histoire, tout simplement. Le Seigneur Noir m'avait dit que vous viendriez. Alors Malganis, tout simple, déjà pour commencer, qui est-il? Malganis, c'est un démon, donc forcément un petit peu méchant. N'importe quel démon, pas n'importe quel démon justement, c'est un Nathrezim. Les Nathrezim, c'est une variété de démons qui ont rejoint la Légion Ardente. La Légion Ardente, voilà, c'est le plus grand ennemi d'Azeroth avec les anciens dieux. Donc, ce cher Malganis est l'un des Nathrezim. Les Nathrezim, tout simplement, qui sont-ils? C'est quasiment les fondateurs de la Légion Ardente, puisque l'un des titans de l'univers d'Azeroth, tout simplement, Sargeras, a été envoyé pour péter la gueule aux Nathrezim. Et en fait, les Nathrezim, ce sont des experts en magie, alors pas comme les Eredar qui servent également la Légion Ardente. Les Eredar sont vraiment des destructeurs, enfin c'est vraiment une énorme magie qu'ils ont. Les Nathrezim, eux, leur magie, ça va être plutôt basé sur la manipulation et tout simplement la nécromancie. Donc Malganis est expert là-dedans et c'est aussi pour ça que c'est tout simplement l'une des classes jouables par les morts vivants dans Warcraft 3. Donc Malganis c'est l'un des Nathrezim donc qui a corrompu, enfin ils ont corrompu l'esprit de Sargeras qui est devenu le grand patron de la Légion Ardente et voilà, il a un business qui tourne très bien, hein, la Légion Ardente. Et donc Malganis est l'un de ces démons, donc les Nathrezim, assez badass mine de rien, hein, des cornes, voilà, vraiment une belle classe de démoniaque on va dire. Malganis, par rapport aux autres Nathrezim, il y a Varimatras qui est vraiment on va dire le patron des Nathrezim. Malganis est quand même au niveau de la hiérarchie assez haut puisque toute la Légion Ardente lui fait confiance pour être on va dire le représentant de la Légion Ardente sur Azeroth avec évidemment l'intervention du fléau. Le fléau, qu'est-ce que c'est? Le fléau, normalement vous le connaissez tous, pour ceux qui ne le connaissent pas, le fléau c'est la peste envoyée par les morts vivants, par le roi Lich pour s'abattre sur Lordaeron et les royaumes humains, elfes et nains, surtout humains d'ailleurs, surtout Lordaeron, afin de créer le Dawa, enfin vraiment de provoquer énormément de ruines, commencer en fait le travail de la Légion Ardente, où on est là dans une logique de préparer l'arrivée de la Légion Ardente, donc faisons le plus de massacres possible. Il faut que les morts vivants justement grandissent en nombre, hein. Plus il y a de morts en face, plus il y a de personnes qui rejoignent le fléau, donc l'idée c'est que Malganis c'est le grand patron du fléau, il est juste en dessous Ner'zhul, donc le roi Lich, mais en fait il joue un double jeu, parce que le roi Lich c'est le grand patron, en gros Malganis serait son bras droit, mais d'un autre côté Malganis il a été envoyé par la Légion Ardente justement pour surveiller le roi Lich, donc pour surveiller Ner'zhul, puisque la Légion Ardente ne lui fait pas entièrement confiance. Donc voilà, Malganis c'est quand même quelqu'un qui pèse un petit peu hein, dans la hiérarchie des Nathrezim, et évidemment, pourquoi est-il connu? Tout simplement pour son implication face à Arthas, puisque c'est Malganis qui va mener le fléau à Lordaeron. Kel'Thuzad sera également le bras droit de Malganis. En vrai, Malganis ne sait pas, mais Kel'Thuzad sert de manière très très fidèle Ner'zhul. Mais ça, on y reviendra sûrement sur un épisode consacré à Ner'zhul et à Kel'Thuzad. Mais Malganis, voilà, son bras droit, c'est Kel'Thuzad qui l'a envoyé, on va dire, c'est Aylesbrad, il l'envoie dans le sud de Lordaeron, là où lui, il crèche un petit peu au nord, et c'est lui qui va mener l'assaut contre Stratholme, la bataille, tout simplement, qui fera transformer... c'est vraiment la bataille, je pense, qui transforme Arthas. Stratholme, c'est le point d'ancrage où Arthas, en fait, il a franchi la ligne jaune.
Il n'a pas encore tout à fait franchi la ligne rouge, mais il a franchi la ligne jaune. Celle où déjà le retour en arrière va être compliqué. Il choisit... C'est très intéressant justement la force de Mal'Ganis à ce niveau-là. C'est qu'il il fait subir toutes les étapes en fait à Arthas pour lui faire perdre son âme, tout simplement. Pour Arthas, c'est un paladin, pareil, on fera un point sur Arthas dans une autre chronique, mais juste pour revenir un petit peu, Arthas, c'est le prince de Lordaeron, c'est un paladin, c'est quelqu'un qui veille, qui pense au bien-être de son peuple, il pense à sa sauvegarde, à la sauvegarde de son pays qui est Lordaeron, à la puissance de l'Alliance, enfin, il respecte énormément de principes et de valeurs, et Mal'Ganis est la personne qui va complètement transformer Arthas et le faire mener du côté obscur tout simplement. Stratholme est l'une des grosses étapes puisqu'il va utiliser Arthas et le retourner contre son propre peuple, puisqu'il va se servir du peuple, enfin des habitants de Stratholme comme une sorte de bouclier en fait. Pour se protéger, il va provoquer Arthas. Est-ce que tu vas pouvoir franchir cette ligne? Est-ce que tu vas toi-même massacrer Stratholme, ou alors je vais en faire mes serviteurs? C'est le choix que Mal'Ganis a proposé à Arthas. Arthas, malgré les remises, malgré les avertissements d'Uther Lightbringer et malgré également les avertissements de Jaina Prodmore, Arthas va quand même faire ça, et c'est l'une des épopées les plus grandes, hein, évidemment. Il sacrifie tous les habitants, toute la population de Stratholme pour affronter, pour tenir tête à Mal'Ganis. Mal'Ganis derrière, il en rigole énormément. Et quelle va être sa réponse? C'est non, t'es pas prêt à m'affronter mon coco, maintenant on va à Northrend et rejoins-moi. Enfin, attrape-moi si tu peux en gros quoi. Et du coup, vous savez tout ce qu'Arthas a fait, malgré cette fois malgré les avertissements cette fois de Medivh, le dernier gardien, qui lui est conseillé d'envoyer l'Alliance à Kalimdor. Arthas, c'était vraiment pas le moment. Peut-être que si Medivh lui avait proposé avant, je pense pas non plus qu'il aurait accepté, mais c'était vraiment pas le moment. Il venait de massacrer toute la population de Stratholme, et là, il arrive à Northrend. Il entend de plus en plus voilà, on sent qu'Arthas, je sais pas si vous vous rappelez le moment où il débarque à Northrend, quand il rassemble tout le monde, Arthas, il commence déjà à être perdu. Son capitaine lui parle. Il ne l'écoute même pas, il est focalisé sur Mal'Ganis, ça va devenir son obsession qui va complètement le perdre. Mal'Ganis va lui imposer plusieurs épreuves, notamment être en sous-effectif pour tenir tête à l'armée du fléau, de nombreuses épreuves qu'Arthas va essayer de... Enfin, il va les passer Arthas, mais pour le mener toujours plus profondément dans les ténèbres. Et à la fin, la cerise sur le gâteau, c'est au moment évidemment où Arthas récupère Frostmourne. À ce moment-là, Mal'Ganis a accompli son job. Sa mission à Mal'Ganis, l'une de ses plusieurs missions, parce qu'il sert quand même, faut pas l'oublier, il sert aussi le roi Lich, donc il sert Ner'zhul. Sa mission là-dessus, c'était justement de corrompre Arthas, et il le fait. C'est là aussi qu'on voit l'esprit et la force de manipulation des Nathrezim. Mal'Ganis le fait à la perfection. Sauf que ce qu'il ne sait pas, Mal'Ganis, c'est que ça va se retourner contre lui, puisque Ner'zhul sait que Mal'Ganis a été envoyé par la Légion Ardente pour le surveiller. Et donc, on va créer un petit dommage collatéral, et ça va être la fin de Mal'Ganis. Arthas, armé de Frostmourne, va pouvoir justement surprendre Mal'Ganis. Mal'Ganis qui se dit c'est bon, Arthas est sous le contrôle de Ner'zhul. Maintenant, quel est le premier ordre de Ner'zhul? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te souffle à l'oreille? Qu'est-ce que le roi Lich te dit? Et le premier mot que le roi Lich, les premiers mots qu'entend Arthas en ayant vendu son âme, hein, tout simplement, sont accomplis ta vengeance. Et du coup, Mal'Ganis surpris et complètement désarmé, et à ce moment-là, Frostmourne, utilisé par Arthas, met fin à la vie du démon. Comparé de Frostmourne au prix du sacrifice de vos camarades, comme le Seigneur Noir l'avait prédit, vous êtes plus fort que je ne pensais. Vous gaspillez votre souffle, Mal'Ganis. Seule la voix de Frostmourne me parvient désormais. Vous entendez la voix du Seigneur Noir. Il vous parle à l'oreille à travers l'épée que vous portez. Que dit-il, jeune humain? Que vous dit le Seigneur Noir des morts à présent? Il me dit que l'heure de ma vengeance a sonné. Quoi?
veux sûrement pas dire que... C'est fini. Je suis si fatigué. C'est la fin de Mal'Ganis qui aura bien accompli son œuvre, hein, mine de rien. Mal'Ganis, c'est voilà, c'est le Natrézim parfait, c'est celui qui est manipulateur, celui qui est fort, celui qui est un chef d'armée également émérite. C'est un personnage haut en couleur, même s'il aura une espérance de vie assez faible, mine de rien, dans l'histoire de Warcraft. Elle est fondamentale car c'est celui qui aura transformé complètement Lordaeron. C'est vraiment celui qui prépare l'arrivée de la Légion Ardente à merveille et qui amène ce héros de la mort, tout simplement. C'est celui qui offre le champion du roi Lich, Arthas, qui deviendra plus tard le roi Lich, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Donc Mal'Ganis, en fait, c'est pas vraiment... Voilà, ça vaut pas un Arthas, ça vaut pas... C'est sûr que c'est pas quelqu'un qui va vraiment marquer l'histoire de sa présence, mais sans lui, beaucoup d'événements ne se seraient pas produits, donc clairement, on peut dire que Mal'Ganis c'est quelqu'un d'important. Et c'est justement maintenant, je profite de la fin de cette vidéo pour vous rappeler que Mal'Ganis, c'est en fait quand j'étais tout petit, en CM2 pour être exact, quand j'ai joué pour la première fois à Warcraft 3, il a fallu trouver un pseudo sur internet, sur Battle.net pour pouvoir jouer avec mes potes. Mal'Ganis, voilà, c'est le... J'hésitais entre un orc et un mort-vivant, et au final ça a été Mal'Ganis que je trouvais vraiment classe, les cornes, enfin, il a vraiment une allure démoniaque, le doublage français est très très bon, j'ai adoré les compétences également, l'aura vampirique pour pouvoir soigner ses troupes. Enfin, vraiment, j'aimais beaucoup ce personnage et j'ai hâte qu'il sorte sur Heroes of the Storm. Ce sera sûrement un perso que j'apprécierai beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était assez court. Mal'Ganis, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Il y a des anecdotes très sympas, mais c'est vrai qu'au final, c'est pas un perso qui a l'histoire la plus aboutie. Je pense par exemple que des vidéos sur Arthas, sur le roi Lich, sur Grommelskrim, etc. pourraient vraiment durer beaucoup plus longtemps. Mal'Ganis, voilà, c'était vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler cette chronique. C'était l'épisode numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous jugez que j'ai oublié des choses, etc. Évidemment, comme je l'ai dit sur l'épisode 0, on va dire, je ne traite pas du retour de Mal'Ganis dans World of Warcraft, on n'en parle pas. On s'arrête à Frozen Throne, mais vu qu'il ne réapparaît pas après Reign of Chaos, pas besoin de le mentionner. Donc voilà, Mal'Ganis, c'était l'épisode numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des idées à apporter, enfin des améliorations que je pourrais apporter à la chronique, ça vous a plu tout simplement, hein. Si vous avez des idées que vous aimeriez avoir pour l'épisode numéro 2, un perso de Diablo, un perso de Starcraft, comme vous voulez. N'oubliez pas également de vous abonner à nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, également, hein, tout simplement les deux YouTube, Malga et Pyro et Malga et Céline d'un autre côté. Malga et Céline totalement orienté sur Heroes of the Storm, Malga et Pyro plus un petit peu troll, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir au moins le contenu si ça vous plaît, etc. Merci à tous en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye. C'est la fin de votre voyage, mes amis. Prisonniers et gelés sur le toit du monde. La mort seule chantera la complainte de votre triste fin. Encore du travail ?